73. C'est le jour, c'est l'année de création du centre social dans le Royan. C'est pour ça que la caravane se déplace de village en village. Presque ma naissance. Aïe aïe aïe, c'est l'année où je me suis marié. La naissance de notre fille, la première. La vie était moins chère qu'aujourd'hui. 73, moi je sais qu'en 68 je suis rentré en 6e, mais bon, c'était pour moi les années bonheur. Ah mais c'est bien. Ah oui, oui, c'est la bonne époque par rapport à maintenant. Voilà. À la naissance de mon petit frère. Moi, pas de problème, c'est l'année de l'armée. Voilà, que des bons souvenirs. Ça me fait penser un peu à une période un peu hippie, où les gens étaient peut-être plus libres. C'est l'année qui précède mon année de naissance et c'est l'année également à laquelle un de mes frères est né en fait, et lui est parti quelques mois après. Et moi je suis arrivé un an après, donc en 74, et pour moi 73, voilà, c'est l'année de mon frère. Et c'est peut-être un petit peu grâce à lui aussi que je suis là aujourd'hui, donc voilà. 73, ça me fait penser à Bertrand. Ben, le choc pétrolier. 73 je crois que c'est vers la fin de la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Ça me fait penser à la loi Pompidou. Ça me fait penser à cette loi qui dit que maintenant l'État ne peut plus emprunter à taux zéro. Voilà ce quoi ça me fait penser 1973, le début de la dette, début de l'escroquerie. « 1983, je crois que c'est Yannick Noah, vu que c'était Roland Garros, là. Je crois qu'il a gagné la finale en 83. Mon brevet, 83. Non. Non, je sais pas à quoi ça fait penser, de particulier. Pour moi, ça m'évoque, c'est l'année où j'ai commencé à conduire, des poids lourds. Ah, c'est une bonne question. C'est la naissance de ma fille. Et à la fois c'est loin et pas si loin que ça. En tout cas, de me poser la question, vous m'invitez à réfléchir sur le chemin parcouru depuis 83. J'ai pas souvenir d'avoir entendu parler d'inflation, de chômage, de misère, de choses comme ça. Et j'ai l'impression que ouais, 83, c'est le début de ça. C'est le début de. C'est à ce moment-là qu'on commence à entendre parler systématiquement de chômage, choses comme ça. On commence à avoir peur de perdre son boulot. La date de naissance de ma soeur. Alors, 1983, on était beaucoup moins heureux parce qu'à ce moment-là, mes parents avaient des grosses difficultés financières et j'ai mangé du lapin pendant un an, pratiquement tous les jours. Et maintenant, je déteste le lapin. L'OM qui gagne. Bah, ma date de naissance, alors là, voilà. Tu vois, vous pouvez pas tomber mieux. Ah, le permis, les soucis qui commencent. Alors 1993, ça me fait penser à mes années collège, à l'adolescence, toute cette difficulté d'exister avec les autres. 1993, oui, l'année de mes fiançailles. L'entrée dans l'école qui m'a formée à faire mon métier. 93. Mon premier poste de travail. Ça a été une période d'un perpétuel combat pour m'insérer parce que je ne suis pas comme les autres puisque je suis malentendante. Et
J'ai combattu tout le temps. Non pas pour reconnaître ça comme un handicap, j'entendais une personne qui parlait de ça. Je refuse ce mot. Au contraire, c'est pas un handicap, c'est presque un moteur. C'est ça qui vous stimule pour justement s'affirmer, être ce que l'on est. C'est vrai. « 2003, un an avant l'arrivée de ma nana. Donc elle était en conception, la demoiselle, en 2003. Il y a eu plein d'événements, hein. On a construit notre maison. Voilà, on a fait 2 mariages, donc c'est une belle année. J'ai pris ma retraite. Mon mariage. Bah, moi je suis arrivée en 2003 ici. 2003 pour moi c'était la canicule, c'est tout ce dont je me souviens. Parce que j'en ai énormément souffert. 2003, bah en fait ça a été à la fois une année très triste pour moi et en même temps c'est l'année où j'ai rencontré aussi mon chéri. Donc voilà. 2003, ça me fait penser à mon entrée au collège. J'étais à Grenoble, je travaillais et j'ai changé de domaine puisque je suis passé de l'informatique au domaine social où je suis toujours et je suis bien content d'avoir fait ce virage. 2003, c'est l'année où je suis partie à l'étranger. Ça fait déjà 10 ans, donc ça fait loin, ça paraît déjà loin. 2013 ? Aucune idée. 2013, plein de projets. Ben, 2013, c'est compliqué, moi je trouve, de plus en plus. Hein. Moi je vois qu'on est vraiment dans la crise. Là, hein. Quand on est parti, c'est pas fait pour s'améliorer. Ah non, non, je crois pas. Hein. Je pense moi pas. je dis, je plains les jeunes qui arrivent maintenant. Hein. C'est une année dramatique pour tous les citoyens que nous sommes par rapport à la crise. Ah bah 2013, en ce moment, c'est la plus belle année. Bah, c'est l'année où on vit, c'est toujours la meilleure. 2013, c'est une très bonne année pour moi parce que depuis que je connais La Paz, c'est excellent. À mes 40 ans et à ceux aussi de La Paz. Parfait. Voilà. 2013, c'est un virage pour moi dans ma vie professionnelle, pas un virage, un petit pas de côté. Je viens de refaire des études et puis je repars sur une autre voie et j'adore. La 2013, c'est le moment présent qui permet aussi de continuer à vivre, d'élaborer des projets pour 2023. 2013. C'est terrible 2013. Il y a tellement de choses qui se passent dans ma vie en 2013. En fait, j'avance dans ma passion qui est l'écriture. Et 2013, c'est vraiment un peu la consécration finalement de ma deuxième activité qui est d'écrire des livres pour enfants. Oh, l'année n'est pas finie. Je vous dirai ça en décembre. Là, 2013, mal commencé mais qui devrait bien se finir. Voilà, mais l'année n'est pas finie. 2013, mais les 40 ans de La Paz. Bah, les 40 ans de La Paz. 2013, les 40 ans de La Paz. Tout le monde répond ça. J'ai envie de m'exprimer sur quelque chose, donc il n'y a jamais assez de saucisses dans la choucroute. C'est toujours pas assez
assez de saucisses dans ma choucroute.